Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui est très accessible à tout le monde, mais pour lesquels vous ne soupçonnez pas certaines utilisations. Je parle bien sûr de l'huile de coco. Donc, il faut savoir que l'huile de coco est antifongique et astringente et qu'elle est un bon allié, que ce soit pour la beauté ou encore pour la nutrition. Donc là, je vais vous parler de certaines... alors en fait de plusieurs façons d'utiliser de l'huile de coco et je pense vraiment qu'il y a certaines utilisations qui vont vous étonner et auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé. Donc, alors il existe plusieurs huiles de coco. En fait, quand je dis plusieurs, je vais plutôt dire deux. Vous avez l'huile de coco raffinée, en fait, qui n'a plus d'odeur. Ça, c'est peut-être mieux pour les personnes qui n'aiment pas trop l'odeur de l'huile de coco. Et vous avez l'huile de coco naturelle, donc non raffinée, qui possède son odeur, une odeur totalement sucrée et un peu entêtante. Moi, spécialement, je préfère avoir l'odeur parce que je me dis de l'huile de coco sans l'odeur d'huile de coco, c'est un peu chelou. Voilà, mais ça, ce n'est que mon avis. Donc, je vais vous présenter plusieurs utilisations. Si vous voyez que je baisse la tête, ce n'est pas que je me laisse distraire par autre chose, mais c'est plutôt que je regarde mes notes. Parce que vous pouvez bien comprendre que je connais les choses, mais je ne peux pas tout retenir. D'accord? Ok. Donc, nous allons commencer. J'ai un petit peu de truc là. Enfin bon, bref. Donc, nous allons commencer. Donc, l'utilisation numéro 1 qu'on peut faire de l'huile de coco, c'est l'utilisation que tout le monde, ou à peu près tout le monde, fait. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme huile pour le visage, puisque comme elle est antifongique et astringente, et antiseptique du moins, elle vous permet de pouvoir traiter que ce soit l'acné ou les petits boutons. Par contre, faites attention parce que pour certaines personnes, il y a l'effet contraire. Par exemple, moi, je l'ai utilisé et je me suis rendu compte, au contraire, que j'avais toujours plus de boutons. Alors après, je n'accuse pas l'huile de coco, sachant qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes de côlon et que ça ressurgit sur le visage. Donc, je ne peux pas catégoriquement vous dire que ça ne fonctionne pas. Je vous dis juste qu'il faut tester. Par contre, si vous testez que vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration, ne continuez pas parce que comme c'est une huile assez grasse, si elle ne vous va pas, voilà, ne continuez pas. Alors ensuite, vous pouvez l'utiliser comme huile pour le corps aussi, car l'huile de coco est très hydratante. Par exemple, les personnes aussi qui ont la peau assez sèche et atopique comme moi, vous pouvez dans votre baignoire, pour celles qui font des bains et qui ont une baignoire bien sûr, mettre une cuillère d'huile de coco dans le bain et vous allez voir que quand vous allez en ressortir, votre peau sera hydratée, vous n'aurez pas besoin de l'hydrater après puisque vous savez bien que l'huile de coco c'est bien sûr de l'huile, donc ça va laisser un film hydratant sur votre peau. Je dis bien, ça hydrate les couches supérieures, ne vous attendez pas non plus à une hydratation de dingue des couches inférieures, non, d'accord, c'est vraiment les couches supérieures. Alors ensuite, je vais vous parler d'une utilisation un peu insolite, qui est la troisième utilisation. Vous pouvez utiliser l'huile de coco pour vous raser. Alors quand je dis pour vous raser, ça ne veut pas dire que vous mettez l'huile de coco et les poils vont tomber. Pas du tout. En fait, tout simplement, vous allez utiliser l'huile de coco comme mousse de rasage et en fait, elle va faire comme une couche protectrice sous la lame du rasoir et voilà, elle va protéger votre peau. Par contre, ça aussi j'ai essayé puisque je voulais vous en parler, donc j'essaie. Honnêtement, quand vous avez fini de vous raser, vous avez la peau douce et etc. Comme je vous ai dit, j'ai la peau atopique et c'est pas évident pour moi de trouver des produits qui hydratent bien. Et justement, le feu du rasoir m'irrite aussi. Là, j'ai pas eu ça, j'ai eu la peau super douce, bien hydratée. Cependant, je trouve que c'est pas pratique dans le fait où c'est du gras. Donc en fait, c'est visqueux, c'est tout ce que vous voulez, c'est juste pas pratique, mais dans le fond, il fait son job et vraiment, l'épilation est vraiment plus douce. La peau n'est pas agressée, vous avez une peau en plus préparée au massacre que vous allez faire. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez l'appliquer comme apaisement avant de vous épiler avec de la cire. Si vous l'avez fait, dites-moi ça en commentaire, j'aurais bien aimé savoir si ça fonctionne. Moi, je ne m'épile pas avec de la cire vu que j'ai la peau fragile et que ça me donne des boutons, qu'importe la cire que j'utilise. Mais si vous avez essayé, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir et je pense bien aussi que ça intéressera d'autres personnes de le savoir qui s'épilent et qui voudraient bien trouver quelque chose. La troisième utilisation, la quatrième utilisation qui est aussi commune, c'est celle de bain d'huile pour les cheveux. Donc, vous savez bien que l'huile de coco possède beaucoup de protéines, donc elle gaine bien le cheveu, elle le nourrit, elle l'hydrate. Alors, pour faire les bains d'huile, je vous conseille
vraiment de prendre l'huile de coco et de la mettre un peu à tiédir dans le micro-ondes, et comme ça la chaleur va faire que justement l'huile de coco va pénétrer dans votre cheveu. Il faut savoir aussi que l'huile de coco fait partie des rares huiles qui arrivent à pénétrer la fibre capillaire. Donc voilà, ce ne sont pas toutes les huiles. Je vous conseille franchement de chercher les huiles qui pénètrent la fibre capillaire, ou sinon je pense bien que je vous ferai une vidéo, parce qu'en fait on peut mettre des tonnes d'huile et comme ça ne pénètre pas la fibre, ça étouffe le cheveu en surface, mais vous n'avez pas les bienfaits de l'huile en fait qui pénètrent votre cheveu. C'est pour ça qu'il est toujours bien justement de faire des bains d'huile et de vous couvrir la tête. Le bain d'huile à l'huile chaude ou tiède, quand je dis chaude, je ne dis pas brûlant, d'accord, ce sont les meilleurs bains d'huile, parce que justement la chaleur plus le fait que vous allez couvrir votre cheveu va faire que les écailles vont s'ouvrir et que vraiment votre cheveu va recevoir tout ce qu'il faut pour sa nutrition. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'huile de coco pour ça. Une autre utilisation insolite qui est donc la 5e utilisation, vous pouvez utiliser l'huile de coco comme déodorant. Ça aussi j'ai essayé, je vous assure que ça fonctionne. Je vous assure que ça fonctionne. Par contre pour celui-là j'ai utilisé l'huile de coco raffinée, parce qu'avant l'odeur d'huile de coco sur moi, plus le mélange du parfum et de la crème, etc., je pense que ça descend tout le souk. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment essayé, ça fonctionne. J'avais pas d'odeur de transpiration, pas de démangeaison ou autre chose désagréable, puisque voilà, on n'y pense pas. Honnêtement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, c'est juste peut-être pas agréable d'avoir une couche huile sous le bras, mais dans le fait, ça fonctionne. Si vous voulez essayer, franchement, allez-y. Allez-y. Juste une journée voir. Peut-être qu'après, vous allez utiliser que ça. Alors, ensuite, utilisation que je fais aussi donc en 6, c'est le démaquillant. Je vous avais déjà expliqué ça sous les blogs, il me semble, que vous pouvez utiliser de l'huile pour vous démaquiller. Là, vous pouvez utiliser l'huile de coco, et que justement, comme elle est antifongique, en l'utilisant comme démaquillant, vous allez permettre à votre peau non seulement d'être hydraté, mais d'être traité en même temps. Et sachez en plus que l'huile de coco renforce les cils. Donc si vous ne vous démaquillez pas avec l'huile de coco, vous pouvez aussi appliquer de l'huile de coco que sur vos cils, mais vraiment très 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 peu, et ça renforce les cils. Franchement, que demander de mieux? Au lieu d'acheter des huiles et tout ce qu'il faut démaquillant et qui coûte une vingtaine d'euros, là vous avez un produit pour faire tout ce que vous voulez. Vraiment, que demande de peu. Surtout si vous êtes comme moi et que vous maquillez tous les jours. Franchement, on ne va pas acheter des lingettes, des produits démaquillants qui ne démaquillent pas, le plus souvent. Et moi, je me démaquille à l'huile depuis 2-3 ans. Je vous assure qu'il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Vous êtes bien démaquillé, votre peau n'est pas agressée. Et en plus, ce sont des huiles naturelles. Voilà. Donc, l'huile de coco. Alors, ensuite, je pense que c'est la 7e utilisation. Pour les personnes qui aiment bien faire tout ce qui est pédicure, manicure, l'huile de coco hydrate bien les cuticules et préserve l'hydratation, que ce soit des mains et des pieds. Quand vous avez fini de faire tous vos petits trucs, enlever vos peaux mortes, etc., au lieu d'appliquer des crèmes chimiques ou autre chose, appliquez de l'huile de coco. Je veux bien admettre et je peux comprendre que du fait que ce soit gras, vous n'avez peut-être pas envie de mettre ça. Donc, franchement, il faut mettre très peu, et vous allez vous apercevoir aussi que l'huile de coco, quand vous massez bien, quand vous mettez peu et que vous massez bien, vous allez voir que justement l'huile de coco, je ne vais pas dire que c'est plus gras, mais franchement, c'est pas collant après, ça pénètre bien. Voilà, il faut en mettre peu, il ne faut pas mettre 3 tonnes. Voilà. Alors aussi, là, que je parlais de quoi? Alors, retournons sur le thème du cheveu. Pour la 8e utilisation, vous pouvez mettre de l'huile de coco pour les pellicules. Les pellicules, mais pour les pellicules, il faut en prendre très peu et masser votre cuir chevelu. Voilà, n'allez pas mettre des tonnes, parce qu'en fait, ça va vous amener encore plus à vous laver le cheveu, ce qui ne sera absolument pas une solution, puisque vous allez recommencer à vous gratter, vous allez recommencer à avoir des pellicules, puisque le shampoing va agresser votre cuir chevelu. Vous avez aussi une autre utilisation qui est faite, c'est pour les poux. Les parents qui ont des enfants qui ont des poux, il faut savoir que l'huile de coco asphyxie le pouls. Donc en fait, vous mettez de l'huile de coco sur toute la longueur et les racines de votre enfant, et vous couvrez avec un sac en plastique au moins pendant 4 à 5 heures. Et en fait, l'huile de coco étouffe le pouls. Vraiment, quand vous voyez le prix des produits anti-poux, allez-y. Courez quoi. Courez. Alors, je vérifie si j'ai d'autres utilisations auxquelles je n'ai pas pensé. Ah oui, vous pouvez utiliser l'huile de coco pour les brûlures, que ce soit les coups de soleil ou encore
les brûlures et les coups de soleil du moins. Alors, mais il faut mettre des couches très fines. Bien sûr, n'allez pas au soleil pour aller frire votre brûlure. Ce n'est pas du tout le cas. Quand vous allez sortir de la plage et que vous allez chez vous et que vous n'allez pas ressortir au soleil, vous appliquez un peu d'huile de coco sur la brûlure ou encore votre coup de soleil et en fait ça vous apaise. Je ne dis pas que ça guérit le coup de soleil, pas du tout, que je ne dis pas bêtise. Ça ne guérit pas le coup de soleil, mais ça vous apaise. Bien sûr, les brûlures légères, hein, n'allez pas vous brûler au premier degré et puis penser que l'huile de coco va faire quelque chose. Non, je sais. Parfois vous me dites que je dis ça parce que les gens ne vont jamais y penser, mais on ne sait pas. Je préfère prévenir, on ne sait jamais. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'oublie encore? Pour être sûr que je vous ai tout dit, je regarde mes notes. L'huile de coco est importante pour certaines femmes, peut permettre de réduire la cellulite. Il faut masser tous les jours la zone concernée avec de l'huile de coco. Et en fait, vous faites le palpé roulé. Vous savez, quand vous empoignez de la peau et que vous roulez sous vos mains. Les filles, j'avoue, je l'ai fait, ça fait mal. Ça fait mal. Mais, comme j'ai des problèmes de circulation, je l'ai plus fait pour ça. Je vous assure, pendant une semaine, j'avais plus mal. Hein. Ça fait super mal. Mais ça vaut le coup. Donc, pour les personnes qui font déjà du papier roulé, en fait, essayez de faire avec de l'huile de coco. Ça réduit la cellulite. Alors, une des utilisations aussi auxquelles je ne pense pas, mais que j'ai vu de plus en plus que les youtubeuses adoptent, c'est de faire votre cuisine avec de l'huile de coco. Donc vous pouvez la mettre dans un peu d'eau pour la boire, vous pouvez la mettre dans vos smoothies, vous pouvez la frire avec, puisque oui, on peut frire avec de l'huile de coco, frire, mettre dans votre riz, tout ce que vous voulez. Cependant, c'est une huile qui est très calorique. Faites attention, si vous avez déjà des problèmes de surpoids ou autre chose, c'est vrai que ça fait maigrir aussi en même temps, mais c'est un double tranchant. Voilà, n'en abusez pas, c'est comme tout, n'en abusez pas. Si vous voulez vraiment mettre de l'huile de coco dans votre nourriture, fractionnez. Ne mettez pas, par exemple, je sais pas moi, vous allez faire du poisson avec du riz, ne mettez pas dans le poisson, dans le riz et dans la vinaigrette que vous mettez sur le poisson et dans la sauce que vous mettez pour le riz. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il faut faire les choses, mais il faut bien les faire pour qu'après, il n'y ait pas d'effet inverse sur votre santé. Donc, apparemment, l'huile de coco, c'est plus sain en tout cas que les huiles que nous utilisons. Mais tout doit s'utiliser à bon escient. Ok? Ah, chose importante que j'ai oublié de vous dire, et ça c'est super important, l'huile de coco, vous devez l'acheter pression à froid. N'achetez jamais de l'huile pression à chaud ou je ne sais pas quoi. C'est pression à froid. Pourquoi? Parce que ça permet à l'huile de garder toutes ses propriétés et d'apporter tous ses bienfaits à votre cheveu ou à votre corps, à vos intestins, enfin partout où ça passe. Et c'est la meilleure solution pour avoir tous les bienfaits. Franchement, si vous achetez de l'huile à chaud, vous verrez qu'il n'y aura aucune différence pour vous, pour vos cheveux. Ça va servir absolument à rien. Mais vraiment pas. Alors, je vous ai donné, pas toutes les utilisations de l'huile de coco, mais les utilisations qu'on peut faire les plus, on va dire les plus utilisées, en tout cas les utilisations les plus fréquentes. Mais en tout, je pense qu'il y a à peu près 50 utilisations que vous pouvez faire de l'huile de coco. Vraiment, il y a de quoi faire. Un produit abordable, en tout cas, que vous pouvez trouver partout et qui peut vous servir à faire quand même 50 choses. Là, je crois vous avoir donné à peu près 8 ou 10 choses que vous pouvez faire, mais il y en a beaucoup plus. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous conseille d'aller voir des blogs ou encore sur Internet où j'ai trouvé la base. Je vérifie comme si j'ai pas oublié de dire certaines choses. Mais me semble-t-il que non. Ah oui. J'y ai pensé en regardant les notes, mais je n'ai pas écrit. Alors, vous pouvez utiliser l'huile de coco pour vous brosser les dents. Vous n'avez qu'à ajouter un peu de bicarbonate de soude sur l'huile et vous brossez les dents. Il blanchit les dents, il est antibactérien, donc il va désinfecter aussi votre bouche. Vous pouvez l'utiliser aussi en gargarisme pour toutes les personnes qui ont souvent des infections à la gorge. En fait, comme c'est antibactérien, ça va bien, on va dire, vous protéger. Voilà, c'était les deux utilisations que je cherchais et que j'avais un peu oublié. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'essaierai de vous faire chaque mois une vidéo, un produit, plusieurs utilisations. Il faudrait que je vais essayer de vous faire ça en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et abonnez-vous. À bientôt.